Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo en léger sur un exercice d'algèbre linéaire qui repose sur une technique absolument monstrueuse qu'il fallait que je vous montre. Ouais, donc on est parti directement. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette technique c'est tout simplement l'égalité entre l'espace vectoriel E, donc imaginons un espace vectoriel fini, de dimension finie, et les formes linéaires sur cet espace vectoriel. Pourquoi? Parce que la dimension de L de EF c'est dimension de E fois dimension de F, et ici F c'est un corps, donc les dimensions 1, et du coup on a bien l'égalité. Et du coup cette égalité en fait elle est fondamentale, enfin elle est super utile par exemple pour cet exercice et pour en général des existences de formes linéaires. Vous allez voir pourquoi. En gros tout simplement l'idée c'est de poser une fonction phi, qui est une application, qui va aller de E dans les formes linéaires sur E. Et du coup l'avantage de faire ça c'est que il y a égalité de dimension entre le départ et l'arrivée. Et du coup si on montre que phi est injective, on montre qu'elle est surjective, donc on montre qu'elle est bijective. Et du coup on trouve que c'est un isomorphisme. Et du coup c'est parfait. Donc là dans le cas de l'exercice là, qui est super intéressant en fait, puisque ça montre que toute forme linéaire peut en fait s'écrire, peut s'écrire comme la trace en fait. Et la trace en général dans les formes linéaires c'est quelque chose d'assez fondamental. Par exemple un petit exercice comme ça qui pourrait faire, c'est genre montrer que si f de AB est égal à f de BA, alors en fait c'est tout simplement un multiple de la trace. Voilà, donc en fait la trace c'est la seule forme linéaire à un facteur près qui permet d'échanger AB, enfin qui permet de commuter AB pour les matrices. Et que ce soit vrai tout le temps. Ok, donc sans plus tarder on va commencer l'exercice. Je vais le mettre là. Ok, du coup la strat ici c'est de poser la fameuse application. Donc juste avant de faire ça, on va poser l'application G A. Ok, qui AX associe trace de AX. Et du coup, nous ce que vous montrer c'est que si je prends une forme linéaire quelconque, je peux écrire f comme un certain GA. Okay. Donc ce qu'on va vous montrer c'est que en fait à chaque fonction, à chaque forme linéaire, je peux trouver un antécédent par une certaine fonction phi, qui du coup a A associe GA. Ok, donc ça va de Mn de K dans L2 dans les formes linéaires de Mn de K. Ok. Et du coup, là ça revient à dire, est-ce que si je prends une forme linéaire F, je peux trouver un antécédent par phi, donc un certain A qui vérifie ça. Ok, donc autrement dit, est-ce que cette fonction est surjective? Et a priori, trouver la surjectivité de cette fonction, c'est pas super simple, ok? Mais toute la beauté de la strat qui repose sur cette égalité, c'est que justement on n'a pas besoin de s'intéresser à la surjectivité, on a juste besoin de s'intéresser à l'injectivité et ensuite on aura directement l'objectivité. Donc on va se demander, est-ce que soit A appartenant à Mn de K tel que phi de A est égal à 0. Ok, donc 0, mais c'est un 0 sur cet ensemble, donc le 0 des formes linéaires. Ok, donc autrement dit, pour tout x de Mn de K, j'ai trace de AX qui est égal à 0. Ok. Ok, et donc maintenant le but ça va être de montrer que A est égal à 0, et donc comme ça on aura montré que le noyau de phi est réduit à 0, donc elle est injective, et ensuite on peut remonter les trucs. Là en fait le but ça va être de montrer que tous les coefficients de A sont égaux à 0. Et en fait l'avantage que j'ai, c'est que la trace, donc ça prend la diagonale, ok,
Donc si par exemple je veux montrer que en particulier un coefficient est nul, il faut que je multiplie par une certaine matrice qui va me laisser tous les autres coefficients sur la diagonale nuls, et juste le coefficient en particulier il sera quelque part sur la diagonale. Et voilà. Donc par exemple pour mieux illustrer, on va prendre un exemple sur M2 de R. Donc imaginons que j'écris A comme A, B, C, D. Ok. Là mon but c'est, je sais que pour tout X, la trace de A fois X sera égale à 0. Donc mon but ça va être de choper un à un les coefficients et les mettre sur la diagonale tout seul. Et comme ça, avec cette égalité là, je pourrais dire que ils sont égaux à 0. Donc par exemple, si je multiplie par 1, 0, 0, le résultat que je vais avoir, ça va être A, C, 0, 0. Voilà. Et là du coup, comme vous pouvez le voir, justement sur cette fameuse diagonale, j'ai que le A. Et du coup, comme je sais que c'est égal à 0, j'en déduis A égale 0. Pareil, si je multiplie par 0, 0, 0, 1, et du coup pareil sur cette diagonale ici, j'ai que D, donc j'en déduis D égale 0. Et donc ça c'est le plus simple, c'est pour choper en fait un coefficient qui sera sur la diagonale, il faut juste que je prenne la matrice nulle et avec 1, 1 au niveau du coefficient que je veux calculer. Par contre, pour choper ceux qui sont sur l'antidiagonale, ça va être un peu plus... il faut juste chercher. Mais en soi, en fait, on se doute que ça va être surtout des vecteurs de base. Donc en fait, il se trouve que pour avoir le coefficient C, il faut que je multiplie par 0, 1, 0, 0. Et pas comme on pourrait s'attendre à ce que ça soit le 1 au niveau du C, mais en fait c'est l'opposé. On va voir ça juste après dans le cas général. Et du coup ici, vous avez compris, j'ai 0, là j'ai quelque chose on s'en fout, là j'ai quelque chose on s'en fout, et là j'ai C. Ok. Et du coup, je vais pouvoir, avec la diagonale, avec la trace, je vais pouvoir choper que C est égal à 0. Et bref, pour choper B, il faudra juste mettre le 1 ici. Ok. Du coup ça c'est un petit exemple qui permet d'illustrer et de se convaincre un peu qu'on peut arriver à atteindre n'importe quel coefficient dans la matrice en multipliant par la bonne matrice. Et comme on sait que c'est vrai pour tout X, bah voilà. Donc on va le faire le cas général. Ok. On va écrire A comme A1, 1, là ça va être AN1, là ça va être A1N, et là ça va être ANN. Ok, et du coup, imaginons que je multiplie par... En fait, on se rend compte qu'il va falloir multiplier par les vecteurs de base. Les vecteurs qui ont quasiment que des zéros, sauf en un endroit précis. Donc, on va appeler le vecteur de base EIJ comme étant la matrice où il n'y a que des zéros partout, sauf à la colonne J et la ligne I, où là il y a un seul 1. Bon voilà. En gros c'est ça. Et du coup, maintenant il va juste falloir, on va juste regarder ce qui se passe quand je multiplie ma matrice A par un vecteur de base comme ça. On se doute bien que la plupart des trucs vont s'annuler parce qu'il n'y a quasiment que des zéros. Et il va y avoir vraiment... on va voir qu'est-ce qui va rester de la multiplication par le petit point. Donc, pour ça, on réécrit A qui est égal à... Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je multiplie cette matrice? Si je multiplie cette matrice par un vecteur de base. EI0, J0. Ok. Donc là du coup on va direct le mettre ici. EI0, J0. Ok. Et là du coup c'est nickel parce que c'est un calcul assez simple. C'est deux vecteurs de base. Quand on les multiplie entre eux, comme ils ont énormément de zéros, ça va la plupart du temps faire 0. Du coup ça va vraiment nous avantager. Parce que le but c'est de vraiment avoir sur la diagonale en tout cas, parce qu'en fait on s'en fout du reste, sur la diagonale il faut qu'il reste plus qu'un seul coefficient,
et que ce coefficient il soit quelconque, que ce soit un coefficient de la matrice, mais n'importe lequel. Comme ça, je peux l'atteindre dans n'importe lequel. J'ai juste à choisir le bon I0, J0 et j'aurai mon égalité. Donc là déjà on voit que tous les J qui sont différents de I0, bon bah ça va être égal à 0. Ok. Ok, du coup on va pouvoir réécrire directement sans somme, sans la deuxième somme, I égale à 1 jusqu'à N de AI quand J est égal à I0, donc 0 fois EI J0. Ok, et là on y voit beaucoup plus clair. Parce que maintenant, il faut calculer la trace de ce truc. Et donc quand on calcule la trace de ce truc, le seul coefficient qu'il y a, c'est celui qui est sur la diagonale. Donc quand I est égal à J0 en gros. Parce qu'en gros, du coup, on va travailler à colonne fixe, on va travailler sur la colonne J0. Et là, cette somme, elle parcourt pour chaque ligne de 1 à N. Mais le truc, c'est que la seule qui est sur la diagonale, c'est quand on a J0. Okay. C'est la seule qui se situe sur la diagonale, c'est celle qui a la même ligne que la colonne. Du coup, quand on calcule la trace de ce truc-là, la trace de A fois E I0 J0, ça va être égal au coefficient A J0 I0. Voilà. Et ça, c'est pile ce qu'on voulait. C'est de pouvoir choper n'importe quel coefficient. Okay. La seule différence ici, si vous avez remarqué, c'est que on a inversé J0 et I0 à la base. Et donc ça vient par exemple de tout à l'heure, on l'avait bien vu sur l'exemple de 2. C'est qu'en fait il faut inverser pour choper le coefficient qui est ici. Il faut multiplier par sa transposée en fait, par le truc qui est en transposé. Là c'est la même chose. Si je veux avoir AI0 J0, il faut que je multiplie par EJ0 I0, donc la sorte de transposé. Voilà. Et ça, comme par hypothèse c'est égal à 0, ça veut dire que tous les coefficients de A sont nuls, et du coup que A est nul. Voilà. Donc ça c'est pour tout I0 J0, ok, de l'intervalle considéré. Donc ça implique que A est égal à 0. Voilà. Donc là on va pouvoir remonter tranquillement. Ça c'était l'exemple. Alors A est égal à 0. Donc phi est injective. Donc elle est bijective. Et donc ça c'est nickel parce que je vous rappelle que de base cette fonction elle est de mn de k dans lmn de k, enfin les formes linéaires sur mn de k. Donc ça veut dire que pour toute forme linéaire sur mn de k, il existe un unique antécédent de f par phi, voilà, tel que f est égal à ga, c'est-à-dire pour tout x, f de x égale trace de x. Voilà. Et juste je viens de me rendre compte que au début j'avais pas vite fait démontré pourquoi quand on a égalité, pourquoi on a équivalence entre injectivité et bijectivité. Donc évidemment c'est le théorème Durand. Vous pouvez vous amuser à démontrer ça. En gros dans le cas général, quand on a une fonction, une application phi de E dans F, avec des espaces vectoriels de dimension finie qui sont de même dimension, pardon. Avec le théorème Durand, on a dim de Kerr de phi plus Rg de phi qui est égal à dim de E, ok, ça c'est le théorème Durand, et du coup on peut dire que c'est égal à dim de F. Et du coup on a bien phi injective équivalent à dire que son noyau est réduit à 0, donc équivalent à dire que ce terme là il se cancel, donc équivalent à dire que Rg de phi est égal à dim de E, qui est égal à dim de F, et le rang de l'application
une application dont l'arrivée est de f, s'il est égal à la dimension de l'espace d'arrivée, bah, c'est qu'elle est surjective. C'est-à-dire qu'en fait tous les éléments qui sont dans f sont atteints par phi. Et donc là on a gagné, puisque dire que l'image de phi c'est l'ensemble d'arrivée tout entier, ça veut juste dire qu'elle est surjective. Voilà. Et du coup on a démontré l'équivalence. Voilà.